Le président des États-Unis, Donald Trump, est-il en train de redéfinir le monde ou plutôt fait-il de l'esbrouf? La question mérite d'être posée au vu des différentes tensions qu'il peut y avoir entre les États-Unis, dirigés dorénavant par Donald Trump et ses voisins comme le Mexique ou le Canada, mais également de l'issue que pourrait connaître le conflit russo-ukrainien. Aïe, c'est votre GSW. Sur cette chaîne, nous parlons de politique et de géopolitique. Si tu as une appétence particulière pour ce type de sujet, tu es au bon endroit, n'hésite pas à t'abonner. On va rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Le président américain Donald Trump a été investi il y a à peine un mois comme 47e président des États-Unis. Et depuis, il applique son programme de campagne, à savoir casser tous les partenariats qui sont à la défaveur des États-Unis, qui pèsent exclusivement sur les États-Unis. Par exemple, l'accord entre le Mexique et le Canada. Il y a plusieurs objectifs qui sont visés en menaçant Ottawa ou Mexico. Pour le Canada, les États-Unis veulent faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'échanges commerciaux avec les Canadiens. La manière dont le Canada est organisé, c'est 10 provinces qui sont indépendantes où il y a des règles bien précises, que ce soit pour les spiritueux, les vins, et chacun de ces provinces agit comme une confédération, donc ils sont indépendants, ils prennent leurs décisions. Donald Trump a l'objectif d'avoir à pénétrer d'autant plus le marché canadien et à provoquer un peu plus de prospérité pour les investisseurs américains qui sont ses électeurs. Concernant le Mexique, c'est la frontière sud où passe pas mal de drogue et pas mal de criminalité ou d'immigrants clandestins que Donald Trump veut pouvoir rendre étanche. Et donc, il menace le Mexique et sa présidente Claudia Sheinbaum, qui a une opinion incroyable en ce moment parce qu'elle s'oppose à Donald Trump. Et il les menace chacun, Canada et Mexique, de 25% de taxes douanières en plus. Et s'il met ce bâton sur la table concernant le Mexique, c'est pour que les autorités mexicaines mettent le maximum de moyens et de soldats pour rendre étanche cette frontière, pour permettre que les échanges économiques entre les États-Unis et le Mexique soient à l'avantage des États-Unis. Cette manière de faire, il a également fait par exemple concernant le Panama. Donald Trump a voulu les menacer d'expropriation, de faire en sorte que le canal du Panama soit dorénavant américain. Le canal de Panama et l'immigration illégale, voilà donc la priorité absolue affichée par la Maison-Blanche et cette nouvelle administration américaine. Et cette visite d'ailleurs de Marco Rubio qui a lieu en ce moment. Effectivement, ce canal creusé dans la partie la plus étroite du continent américain qui relie directement l'océan Atlantique à l'océan Pacifique et dont on ne cesse d'entendre parler ces dernières semaines, vous l'avez dit, avec ces menaces répétées de Donald Trump de reprendre le contrôle du canal. Il affirme, pour étayer ses propos, je le rappelle, on voit d'ailleurs le canal derrière moi, que l'administration qui gère le canal favorise largement les intérêts chinois. C'est vrai qu'il y a des investissements chinois massifs au Panama et dans les infrastructures portuaires, mais il dit aussi que le canal pénalise les navires américains en imposant des droits de passage hors normes, en tout cas plus importants pour les navires américains que pour les autres, ce qui est totalement faux, puisque les droits de passage sont les mêmes et font totalement abstraction de la nationalité de ces navires marchands en tout cas. Il est fort probable donc que Marco Rubio réitère ses menaces aujourd'hui en rencontrant donc le président panaméen Mulino, qui se retrouve d'ailleurs fort démuni ces dernières semaines face aux menaces de l'administration Trump. Maintenant, la question, c'est de savoir, comme toujours d'ailleurs avec Donald Trump, si ces menaces doivent être prises au premier degré. Est-ce qu'on peut s'attendre à voir débarquer dans les mois, les années qui viennent des soldats américains le long du canal de Panama? Est-ce que ça va passer par des sanctions massives financières contre le Panama et qui vont donc forcer le pays quelque part à céder le contrôle de ce canal aux États-Unis? Ou s'agit-il une nouvelle fois d'une pression maximale, comme Donald Trump aime le faire, afin d'obtenir des concessions, par exemple pour forcer le Panama à renoncer à certains investissements chinois massifs, ceux que j'évoquais précédemment dans le pays, et ses infrastructures portuaires? Alors vous l'avez dit, c'est aussi la menace qu'il a mis sur la table, les menacer d'invasion, venir régler le problème lui-même. On se demande s'il ne souhaite pas, comme Vladimir Poutine, agrandir son territoire et annexer des territoires mexicains pour sa sécurité, un peu comme ce que fait les Israéliens à Gaza. On a besoin d'une zone tampon pour maintenir notre sécurité. Mais toute cette façon de faire est beaucoup plus une espèce de négociation au yo-yo. Je vous menace, je demande des prétentions qui sont totalement irréalistes. On négocie et je finirai par adopter une volonté un peu plus médiane et tu vas avoir le sentiment d'avoir sauvé les meubles. En fait, il applique des manœuvres qu'il a utilisées lorsqu'il était homme d'affaires à la politique. Est-ce que ça va avoir des résultats et une plus-value? Je suis pas certain. Il les a menacés, mais très vite après, il s'est dédié.
Justin Trudeau, après s'être offusqué, Donald Trump a dit lui accorder un sursis de 30 jours. Viens, on discute. Dorénavant, la méthodologie qui va être appliquée sur les décisions qui vont provenir du bureau ovale. Concernant le conflit russo-ukrainien, il y a eu une conversation téléphonique d'à peu près 1 heure et demie entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Nous avons eu une excellente conversation qui a duré longtemps, plus d'1 heure ce matin. J'ai également eu une très bonne conversation téléphonique avec le président Zelensky après cela. Je pense que nous sommes sur la voie de la paix. Je pense que le président Poutine et le président Zelensky veulent la paix. Et je veux la paix. Je veux simplement que les gens cessent de se faire tuer. Nous sommes très loin de cette guerre particulière, mais c'est une guerre vicieuse. Probablement 1,5 million de soldats tués en peu de temps. Je n'ai jamais rien vu de pareil. J'ai des photos qui sont incroyables. Les gens ne savaient pas vraiment ce que pensait le président Poutine, mais je pense pouvoir dire en toute confiance qu'il souhaite également mettre fin à cette guerre. C'est une bonne chose, et nous allons nous efforcer d'y mettre fin le plus rapidement possible. Pendant cette conversation, les deux dirigeants se sont mis d'accord sur une visite qui doit avoir lieu en Arabie Saoudite ou à Washington. Vladimir Poutine reviendrait sur le devant de la scène. Après l'invasion de l'Ukraine en 2022, il a été cornérisé, c'était devenu un paria, au même titre que l'ayatollah Khomeini en Iran ou Kim Jong-un en Corée du Nord. L'avènement de Donald Trump à la Maison-Blanche remet Vladimir Poutine en selle. Donald Trump accepterait que Vladimir Poutine garde tous les territoires qu'il a annexés en Ukraine, que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN. En contrepartie, Vladimir Poutine laisserait l'Ukraine intégrer l'Union européenne. Il accepte que les Ukrainiens fassent de l'argent et deviennent un pays européen à ses portes, mais pas d'OTAN. Et si cet accord se fait au désavantage des Ukrainiens et qu'on laisse Vladimir Poutine annexer les territoires en Ukraine, ça voudrait dire que l'intangibilité des frontières s'arrête au moment où cet accord sera signé. Tous les prédateurs qui seront à la tête de leur État pourront, sous prétexte de sécurité à mes frontières, annexer leurs voisins, et ça va être le feu partout. Ça voudrait dire que Benjamin Netanyahou pourra justifier annexer Gaza pour éviter à nouveau un 7 octobre 2023. Ça voudra dire que Paul Kagame pourra lui aussi, grâce à ses lobbyistes qui sont en majesté à Washington, Paul Kagame a fait jouer la petite musique que c'est pour ma sécurité intérieure. Les Hutus qui ont provoqué le génocide qui a tué ma population en 1994, ils sont toujours actifs. J'ai besoin d'annexer des territoires de mon voisin, sans quoi je m'effondre. Je ne sais pas si Donald Trump et ses stratèges ont bien conçu leur projet, parce que ça voudrait donc dire que les États-Unis ne pourront rien dire lorsque Xi Jinping décidera d'envahir Taïwan. Stratégiquement pour les Américains, Taïwan est hyper importante parce que Taïwan produit des microprocesseurs d'une finesse et d'une technologie comme nulle part sur la planète Terre. Et si la Chine prend le contrôle de cette industrie, la Chine prendra des décennies d'avance sur le reste du monde. La stratégie de Donald Trump de mettre fin à l'intangibilité des frontières va avoir des conséquences graves sur toute la planète. Donc voilà ce que j'avais à vous dire au sujet de cette actualité. Si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la autour de vous. Et je vous dis à très bientôt. C'était votre gars FW. Bye.